parti donc pour la partie 2 de cette Topanga Cup avec les équipes Yoshiwo, Ikari, Oyaji, Shiro, Anamaluki, Sagat, ah oui quand même, et Shungoku, Nohirose, Dictateur, voilà. Vraiment l'équipe des Outsiders absolus avec la Makoto Chiro que l'on n'a pas encore pu voir. Pas spécialement très convaincante lors des huitièmes finales, je dois bien vous le dire, même si je vous ai pas montré les huitièmes de finale. Il y arrive quand même ici en quart de finale grâce à un énorme Shungoku Nohirose qui est furieux de chez furieux. Ikari Oyaji avec son Yang est quand même bien là. Et on ne parle même pas, on ne présente plus Yoshiwo qui lui aussi, hein, comme Kyokugendo, le daron des darons et qui eh bien, représente bien évidemment son équipe en tant que co-organisateur de ce tournoi. Et il faut quand même bien lui rendre hommage à ça. Généralement, lorsqu'il y a un gros tournoi, il est systématiquement dans les organisateurs, il est systématiquement impliqué dans l'organisation, il fait beaucoup de choses. Hein. Yoshiwo, très bon commentateur aussi de Versus Fighting. Au Japon, ils sont opposés à l'équipe, on présente plus un Sako qui a quand même fait le voyage depuis la banlieue d'Osaka hein, pour venir. Et il a même pas de carte Super Street Fighter 4 tellement il joue pas à la version arcade, mais bien quand même représenté avec sa Ibuki, qui est une Ibuki de la version console, hein, qu'il va essayer de téléporter sur arcade sans avoir trop dosé. Donc évidemment, faut être un peu indulgent par rapport à lui, même si bon, ça reste le monstre qu'on connaît, hein, en équipe avec MDR, Kindevu, les deux Yoon, hein, ils n'ont pas le temps non plus, Aitani et Nemo, hein, c'est pour vous dire quand même que 2 des 5 enfants du Versus Fighting, hein, le 4e et le 5e sont présents dans cette équipe. C'est assez fou hein, quand même lorsqu'on regarde bien. Parce qu'on a la première, la première équipe, l'équipe de Daigo, hein, favori, qui contient aussi 2 des 3 enfants du Versus Fighting. En fait, il ne manque que Nuki qui n'a pas représenté, puisque Nuki, comme vous le savez peut-être, Street Fighter 4, eh bien, il s'en fout un peu en fait. Mais je suis sûr qu'il suivait quand même ce tournoi. Allez, on commence avec le premier match. Je vais baisser un peu le son parce que j'en prends plein les oreilles. Qui va opposer donc Yoshiwo Gail face à eh bien l'Ibuki de Sakonoko qui eh bien comme j'ai dit n'est pas un habitué de la version arcade hein, et qui va essayer de faire ce qu'il peut avec une Ibuki quand même qui en impose pas mal. Je sais pas si vous avez vu ce Laida derrière ce double Tsumuji là, avec Tsumuji là il punch Tsumuji avec Laida, ça met quand même mal. Bon il prend quand même l'avant-gros point qui remet les idées en place, hein. Yoshiwo hein, qui reste un excellent gars, hein. Vous pouvez voir hein, le nombre de BP assez conséquent, quasiment maître hein, Yoshiwo avec son gars, il était maître hein, sur Street Fighter 4 premier du nom. Et bien il va à mon avis redevenir maître sur l'arcade édition, à essayer de punir à cette glissade à ce morceau, mais il a eu le réflexe quand même de canceller SOH4, décalage arrière, bas medium punch, c'est une phase à la paire Balrog qui est quasiment confirmée et c'est un quart de finale comme indiqué ici. On voit peut-être pas assez bien mon Yoshiwo du coup, je vais vous le remettre ici, tiens, ça va faire stylé. Yoshiwo qui a justement, suite à ces phases, remporté le premier round face à Sako avec kunai dans la garde. C'est light punch, overhead, stand night kick Tsumuji, reset stand medium kick avec target combo de Tsumuji, encore reset pour passer un stand night punch qui ne passe pas. Le tentative de cross down à la glissade se fait choper par le cross up light kick ici de Yoshiwo qui repasse avec un swatch cassé évident, cassé par l'arrière medium punch, hein, qui trade et qui ne tourne donc pas favorablement pour Sako. On va quand même se kunai garder avec Tsumuji bien décalé, c'est un MK Tsumuji, on se décale à l'arrière, décale avant, un Yoshiwo prudent qui va quand même prendre cette glissade, juste touché en miti. Stand Light Punch et Neck Breaker, 4 hit combo garanti, Yoshiwo, Sako, un partout dans un premier match qui de toute façon est important. Bien joué avec kunai au-dessus, Sonic Boom avec l'arrière medium punch, un H kick, le 2-in-1 en dash spécial cross down et on remet une chop derrière, un center kunai pour atterrir devant, target combo c'est le stun avec Sako qui est furieux, son gros point, retarget, Tsumuji, on reset, Stand Light Punch, un medium kick, Neck Breaker mise au sol et on remet le cross-up qui whiff malheureusement mais qui eh bien met tellement de présence son adversaire, la saving dans le double balayette, va quand même prendre un dégât de grattage ici sur ce double Sonic Boom avec encore un pas moyen Sonic envoyé par Yoshiwo qui prend le target aérien, qui met bien sa garde et du coup Stand Light Punch, vous avez vu, saving dash avant dans Sonic Boom qui permet de faire cross down et Yoshiwo qui est pas spécialement bien parti, pas spécialement en position de faire la loi, dommage à lui gratter derrière cette glissade, a pas touché à son miti dans des deux grattages super
Ça touche sur le bout du pied et ça donne le premier round à Sako Noko. Alors je sais pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que il y a une pause au milieu de l'écran, ma vidéo pause juste sur ce KO alors qu'il n'est pas censé y avoir de raison que ça pose et ça repose, écoutez pourquoi pas, et ça repose. Et ça repose, et ça repose. Je ne sais pas ce qui se passe là, malheureusement. Je suis pris un peu dans un espèce de vortex infini. Qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez, on va la remettre à zéro. Et je vais remettre au bon endroit. Et non, il veut pas aller plus loin dans la vidéo. C'est la de Magic of Sako. Il a pas résisté en fait, le player. Il est mort en poule sur cette victoire de Sako. Allez, c'est pas grave, j'ai rechargé le player, voilà. Et on va pouvoir continuer ce quart de finale avec cette victoire de Sako. Donc il met son équipe à 1-0, hein, veut dire, il est vraiment un énorme favori de ce tournoi, hein, quoi qu'il arrive. Cette équipe Sako, MDR, Itani, King Devu, Nemo, faut voir quand même l'affiche, hein. On craignait que l'équipe Tokido Mago Daigo n'ait aucune résistance, mais c'est faux, hein, c'est complètement faux, hein. Bien sûr qu'elle va y avoir une résistance face à eux. Face donc à Sako Noko, il s'agit de eh bien Hikari Oyaji, excusez-moi, je suis en train d'éditer un nom là. Hikari Oyaji, le Yang. Voilà pourquoi je n'édite pas les noms théoriquement, c'est parce que ça met 3 plombes et que j'arrive pas à commenter la vidéo et que là il y a déjà la moitié de la vidéo qui est passée pendant que je suis en train d'éditer le nom. Donc ça sert à rien, je crois que je vais abandonner cette idée des noms, je vais juste vous les donner et puis ça ira très bien parce que je viens tout de rater cette victoire de Sako qui visiblement n'avait pas plus le temps que lors du premier round. Allez, ce dragon dans la garde, c'est élimination les Mantis Slash en punition, un très bon Yang, hein, quand même. Hikari Oyaji qu'on a eu déjà l'occasion de voir à plusieurs reprises, hein. Il nous vient de Shizuoka, si ma mémoire est bonne, avec cette dive kick dans le vent, dive kick cassé par arrière medium punch avec le 2LK ici à la relevé qui casse le start du saut, faisant retomber Hikari juste sur ses pattes. Sumuji encore en trade avec la XTP qui remet Sako dans le coin, peut-être qu'encore 2LK en bout, ex-dragon, c'est pas propre du tout, cette chope évitée par le backdash avec dive kick, 2LP, headlight punch, et le bas medium kick qui ne passe pas en combo. Il a raté son combo là-dessus, très grave de rater ça sur saut vertical, il se fait casser avec ce kunai gardé dans le mauvais sens, reset dans le Tsumuji, pour les 2LK avec Tsumuji, bien évité par Hikari Oyaji, oh bien joué, saving dash cancel derrière le Mantis Slash et l'ultra classe en intégralité, est-ce que ça va tuer? Et ça ne tue pas, allez, le 0 de vital, le 0 de vital, le 0 de vital. Et tu ne m'as pas avec cet overhead, respecte-moi, un manque de respect total là, de la part de Hikari Oyaji qui s'est terminé au ex-dragon. Et cet homme en bas à droite, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il a quand même une tête assez reconnaissable, cette petite tête dodue tout mignon. Il s'agit bien entendu de Shiro et sa Makoto, très peu convaincant lors des phases qualificatives pour ces quarts de finale. Il doit représenter après avoir lâché Abel avec Makoto, un shop spécial combo, exactement comme Abel, avec évidemment beaucoup plus de puissance au bout des doigts. Et dans les doigts de quelqu'un comme Shiro, ça doit théoriquement faire des étincelles. S'il est pas bon, c'est poussé au coin très rapidement. Et comment va-t-il se sortir de là avec un Tsurugi dans le vent, le dash avant de LK qui whip avec le décalage shop, toujours la remise au coin, le saut vertical SNHK en whip et il prend ici un stand gros pied en punition entière. Et c'est Shiro qui remet à terre avec ce 2LK malheureusement pas confirmé avant HK. Et le repli média, Stanley Punch qui a cassé l'avant medium punch de Shiro ex Kunai dans cet avant MP encore. Stanley MP, 2LK, Tsurugi avec Stan medium qui vient casser un nouveau Incendiaire Tsurugi, encore avant MP qui est très bien placé par Shiro qui se fait casser son backdash par la balayette, cross-up high kick avec le balai punch shop déchopé par Shiro, très attentif avec deux adversaires quasiment à égalité encore, bien joué, c'est arrière medium punch, dash avant, cross down, suivi du combo, et le prestige de light punch en Miti, Tsumoji, la bourrée le ex Karakusa. Et évidemment, la défaite ne se fait pas attendre. Juste derrière, 1-0 pour Sako et encore un Shiro qui ne convainc pas malheureusement avec sa Makoto. Il suffit qu'il se réveille, hein. C'est un démon, hein. Bien joué ce Fukage en entière avec dash shop, ça y est, il est réveillé maintenant. Tsurugi, le dragon parcelle, c'est un nouveau Tsurugi, il prend le kunai avec un nouveau target, c'est un life punch, un kick derrière le target, c'est des combos derrière le target et le fake cross-up, c'est un kick, sola kick pardon, bien gardé par un Shiro qui met à terre
terre ici avec ce Tsurugi, un petit jump cross-up, Chop qui remet de l'autre côté, un petit jump cross-up, Tsurugi évité par le dash spécial de Sako. Le Tsunai cassé dans les airs avec ce Dragon, l'a relevé, Laïda bien évité par le backdash, au vertical, Tsurugi avec encore fin de Tsurugi ici, il prend le Tsunai encore, c'est des grosses erreurs ça tout de même, mais il reste quelques dégâts de grattage pour Shiro, ça semble quasi acquis ce round. Je vois pas comment Sako va pouvoir trouver un angle d'attaque suffisant pour poser des difficultés à Shiro. Cette glissade n'est pas safe et il reset juste derrière son balai kick avec un dash avant pour placer cette chop une nouvelle fois avec un dash avant tellement puissant. Ça fait un partout et un Shiro qui semble s'être réveillé. Un Shiro lancé, c'est un Shiro inarrêtable, un quick ex Karakusa comme ça, la relevée gratuit. Un homme n'a pas le temps, quand il a pas le temps il est comme ça. Et cette chope le met mal quand même, hein. Sako en grave difficulté avec l'avant gros point en mythique, il a dû prendre les 3 hits dans la garde, ne pouvant quasiment rien faire derrière. Dash avant, roll chop, finalement une spéciale Shiro, hein, ce genre de phase. Tsurugi en petit jump cross up juste pour lancer cette medium kick avec l'avant HK bien cassé ici avec Sayate, ça termine dans la garde. Pourquoi elle a pas puni ça avec Kunai entière avec encore l'overhead, bah punch, il risque cette avec le chop, le Kunai passe, c'est le grave et il ne passe pas, bien gardé par Shiro, prend comme ce Tsumuji avec le bas medium kick qui ne passe pas sur ce reset et Tsukage qui fait cross down, prend Tsumuji avec la mise à terre, le saut médium light kick qui est absorbé par Selling Dash avant et qui a confirmé son bas médium par Sayate et Shiro qui toujours reparti encore Tsumuji, il est à terre, le 0 de vital et Sako qui attaque pas, Yexuna essaie d'éviter, ils sont tous les deux 0 vital et le Chesto Ayate qui donne raison à un Shiro à la frame au pixel de vie. Il a raté chez cette victoire. Pour le moment, c'est tout juste convaincant. Un Shiro qui semble dans ce tournoi être constamment en progression. Et s'il veut nous montrer le meilleur de lui-même, eh bien c'est le moment face à MDR Yoon, l'un des plus gros Yoon japonais avec Daigo et avec Kindevu. Évidemment MDR, hein, qu'on ne présente pas, hein, le joueur de Kyoto, le monstre Yoon qui gagne quasiment tous les rankings, roulant sur tous les adversaires qu'il a face à lui, est opposé actuellement à Shiro avec Makoto, bien joué sur Excelsin, MP, MP, Nisho avec la relevée, la dive kick s'est devancée derrière, il prend quand même l'enchaînement de light, MP, Nisho, qu'est-ce qu'il y a, quoi que tu fais là, il n'y a pas de solution, allez on se barre avec eh bien le Habaré qui a fait finalement crossdown sans être puni par MDR. Je rappelle hein, que étant donné le peu de vidéos, non, ça c'est dégueulasse quand même, hein, c'est pas très propre. Dive kick extension, suffit de dive. Il y a tellement de dive kick qui pleut sur le pauvre Shiro, ne pouvant malheureusement pas faire grand chose, si ce n'est encaisser sans arrêt. Avant MP, il en a mis 3 comme ça, regardez la barre, regardez la barre sur ce genre de phase là. Allez, un petit jump, suivi de chop, et avant MP juste pour l'embrouille, le Tsurugi qui bouffe le backdash, l'enchaînement de light, et en bout un Nisho dans le saut juste derrière, c'est balai punch, night punch, Karakusa, dive punch, Yexoroshi, le fun de fake kick, fin de crossover, il prend quand même un Nisho, pas un mind game au milieu de cette phase assez magnifique quand même de la part de Shiro, et dans cette dive kick, on remet le Karakusa X de LK Chesto. Et c'est un partout à présent avec Shiro qui montre enfin les crocs. Ça y est, on y croit, on y croit. Yoon est loin d'être abattable, hein, croyez-moi. Et même pour les gens qui commencent à bien connaître, et à mon avis c'est le cas de Shiro, il peut absolument battre ici MDR qui a quand même, ben ça super. Le Nisho qui repasse avec ce Pam qui passe par Mickey puisqu'il n'a pas fait technical recovery, préféré attendre pour se relever. Ici Shiro il a bien fait, la petite qui cache le Tsurugi, il se met une veste dans le coin tout seul. Vous avez vu à quel point il a un jeu dans les airs, c'est Galaxy. Aïe, pas le ruban, ça fait mal. Le 0 de vital. Et pour le Karakusa, eh bien, c'est mindé par MDR qui envoie un perfect. Et voilà, Shiro balayé par MDR dans ce 3e round. À présent, les forces en opposition sont donc à l'avantage de l'équipe de MDR qui mène à présent 3-1 tout de même, 3-1. Qui fait une grosse différence et ça va être Anamaluki Sagat qui est opposé à MDR. Alors c'est déterminant parce que Sagat c'est réellement le perso anti-Yoon, le perso qui peut plus t'embêter. Regardez ce bas moyen point anti-dive kick ici et ce dragon qui fait double touche avec cette semi dash arrière qui se fait casser par les deux LK de Yoon et se reprend en chop. Target dans la garde, il prend bien Anamaluki, c'est un bon choix hein, quand même Anamaluki dans cette team. Tous les gros Sagat ont été quasiment tous pris et enfin qui
soit plus efficace. Et bien Namaluki a fait bien entendu toutes ses preuves, un grand maître sur Street Fighter 4. Il a conservé Sagat avec la old school de ce Tiger Uppercut cancel avant H4 ultra. Et regardez l'avantage que ça prend quand même sur un Yoon. Tiger Shot en Mitty, le Kara Tiger Shot, qu'est-ce qu'il y a? Tiger Knee, c'est safe. Même toi mon ami Yoon, tu ne peux pas punir. Un petit jump re-chop. Et c'est coup de genou sur coup de genou. Vient de nous marteler, c'est ce qu'on appelle un nid pilon, un Kugini. Si vous suivez Toriko, eh bien il en a mis pas mal. Sanren Kugini, 3 fois de suite, ça fait du bien. Toujours cet avant LK très efficace dans ce versus avec le Link Balai Punch garanti juste derrière. Un peu quand ça passe dans le vent, allez la punition. 3 Medium Punch Nisho et le Kizeme Dive Kick qui repasse avec l'enchaînement de la scène Medium Punch Nisho. Un Dive Kick en Wi-Fi avec Sarakusa. Hey, reprend l'autre school dans la manipulation. Un tout petit peu présomptueux MDR qui ne doit quand même pas faire trop d'erreurs parce que ça risque d'aller vite. Oh, regarde la pression d'Amanaloki dans le coin. C'est quand même sortir très rapidement avec le target. Genejin, launch punch avant MK, on le pousse jusqu'au coin. On le pousse jusqu'au coin. C'est le plus grand avantage en fait de cette super. C'est surtout qu'elle donne un avantage phénoménal en menant l'adversaire jusqu'au coin. Ce Nisho Anamaluki ne pourra pas en survivre. Et c'est MDR qui prend donc le deuxième round. Allez, ce match est déterminant. Déterminant pour Anamaluki. Avec ce Tiger Shot, il casse cette première d'attaque. Et un autre Tiger Shot encaissé un peu bêtement. Double touche encore avec un jeu TS très très bon pour le moment. Un petit jump le bas. Tiger Shot cancel. Et encore bas moyen. Tiger Uppercut. Le Super Galactic est là. Il y a Tiger Uppercut. Et à la relevée, une s'entomberait, s'il vous plaît. Et le guac. Le guac complet. Posé sur MDR. Qui a repris sa garde plus rapidement qu'un Lucky Luke tiré avec son propre Colt. Il a retiré sa carte, il s'est extirpé de la borne plus vite que son ombre là-dessus. Hein. MDR balayé sur ce troisième round par Namaluki. Il nous a vengé en tout cas le viol de Shiro. Le cinquième enfant du versus fighting. Aitani, encore une Makoto face à Namaluki. Et la débandade complète. C'est dans moins de 10 secondes. Et ça fait trop mal. Namaluki qui ne peut pas contenir la puissance. J'ai même pas eu le temps de vous expliquer ce qui s'est passé tellement c'est allé vite. 17 secondes de match. Anamaluki balayé par Aitani. Le monstre évidemment. Hein, on ne casse pas aussi facilement un des 4 enfants du versus fighting, un des 5 enfants du versus fighting, le 5ème certes mais pas le moins talentueux. L'avant la qui passe, Yex Tiger Knee, ça touche avec encore un Tiger Shot en Mickey encaissé un peu bizarrement par Aitani qui a très probablement essayé une reversal saving dash avant qui n'est pas passé. Oh, le confirme ici avec le combo pour Kage. Yex Tsurugi encore en backdash pour éviter le pif, le dash avant shop qui se fait bien éviter par Anamaluki avec le back gros point en Mitty, backdash dash avant shop encore et la mise à terre est fatale. Tsurugi s'est encaissé, c'est un gros point. Yex Soloshi 2-0 et quasiment balle de match pour l'équipe de Aitani. Il reste quand même King Devu et Nemo derrière. Mais attention parce que le joueur qui a réellement été déterminant et le joueur qui a été le plus fondamental dans cette équipe, l'équipe de Yoshio, c'est lui, l'homme que vous voyez actuellement à l'écran, Shun Goku Noirose ou Noirosis, ça dépend comment vous prononcez à la Jap ou à l'américaine avec son gros point qui casse les dégâts de saving. Le meilleur dictateur à mon avis à l'heure actuelle au Japon qui punit Soyate par un 2 light kick mi-press et qui renvoie à être press et qui ne va pas loin. Il retombe en mid-trip pour le pif, c'est dans la gare là, allez, bas moyen mi-press et on n'en parle plus avec un nouveau head press et encore il atterrit au milieu de l'écran et ça surprend visiblement Aitani qui eh bien arrive trop tard sur la punition. Psycho Clocher et 1-0 pour Noirose. Très bien parti, je vous dis, hein, c'est grâce à lui, hein, c'est surtout grâce à lui que bas moyen point dans le start-up du mi-press et le confirme où ça a été juste derrière. Très bel engagement, en tout cas très bel début de round de la part de Aitani avec encore un head press pour atterrir devant son adversaire. Il n'a pas le temps, il ne recule jamais Noirose. Devil River, c'est dans la garde, HK, tu sautes pas, où tu vas comme ça, ni press le pas moyen, bien joué cette saving dash avant Yexia, tout ça, il s'apprend. Seichosen, Godanzuki. Bien entendu, Aitani qui reprend l'avantage dans ce match avec l'Okizeme garanti très probablement. Yex Devil River, il était ça, il a fait dash avant cross dans la PMP, suivi d'Yexo Roshi, la TP, il a mis, il était trop tard. Et
Nice Mare Booster. Et c'est Noirosé qui a maintenant son mot à dire. Et le saut vertical, le Nipress est safe, Nipress, un medium kick, Nipress tu sors pas, le pressing avec les épées pour éviter le jump in. Et le EX Nipress pour éviter ce Hayate dans le Twin One. C'est fou ce qui se passe. Ah, il va quand même se faire rattraper par cette EX Hayate. Et mon cœur ne va très probablement pas survivre à ce match. Un partout et la barre de super intégralement grillée des deux côtés. Bien joué cette option avec balayette avec encore ce backdash bouffé par un Tsurugi. Il est mal parti, Psycho Crusher. Ça répond absolument à tout ce genre de choses. Surtout quand ça passe avec glissade, pas safe, hein, au pixel près, hein, c'est safe, hein, ce genre de glissade. Faut faire quand même attention. Décalage arrière, 2 medium kick théoriquement, ça ouvre la gamme, mais pas sur quelqu'un comme Aitani. Faut être plus judicieux que ça, double Fukage. Yes, Tsurugi, attention, le TP obligatoire quasiment pour Noirosé. Vous avez vu, il essaye plus de finir la TP parce qu'il sait que il a buffé tout simplement sa charge. Yex Psycho Crusher avec la chope à la relevée, déchopé par Aitani, le 5ème enfant du versus fighting qui a pas le temps avec balle de machin à clé, la balle est encore le pif. Ça passe proprement et c'est quasiment le 0 de vital pour Aitani qui piffe encore. Cette Yex Hayate, c'est complètement fou, hein, ce tournoi de charité. Mais elle est où la charité là-dedans? Eh ben la charité, elle est du côté de Noirosé. Phénoménal ce qui s'est passé, des embrouilles de malades dans tous les sens et finalement Noirosé qui a eu un pif assez chanceux quand même et qui s'en sort, opposé à présent à Kin Devu. Je vous rappelle qu'il y a 4-3 toujours en faveur de l'équipe de Kin Devu. Kin Devu dont c'est probablement l'une des premières apparitions avec son Yoon dans des vidéos direct feed. On parle souvent et beaucoup de Mehara, mais pour Kin Devu c'est exactement pareil et je peux vous dire que Kin Devu n'a pas brillé pour le moment. Je crois qu'il n'a pas remporté le moindre match hein, dans ce Topanga Cup, très probablement souffre du voyage de Nagoya à Shizuoka. On n'a qu'à dire que c'est la raison qui fait qu'il n'est peut-être pas très en forme. Et vous avez vu à quel point Noirosé gère parfaitement les Yoon. Bon, par contre là, les 3 MP Nisho c'est gratuit, la dive kick aussi c'est gratuit, enchaînement de Nitro Nisho, c'est tellement basique cette base avec le dash arrière hein, qui a ici bouffé cette nouvelle dive kick. Nisho qui s'est fini par le Devil Reverse pile poil comme il faut hein. Je sais pas si vous avez vu à quel point Noirosé peut être lucide sur ce genre de phase. Cette glissade elle était safe hein, Psycho Crusher cross-up, c'est safe aussi, il s'en fout. Et Psycho il le cancel même parce qu'il était pas sûr. Il aurait pu se faire rattraper bien entendu par un Excellent Punch ou une Ultra ou je sais pas quoi, enfin tout ce qui fait que Yoon est craqué. La LTP, il programme Target combo, le cancel s'est raté malheureusement de part dans le vent avec le balai kick cassé par je ne sais pas quoi, un Sakit encaissé. Il a bien fait encaisser ce Sakit parce qu'il peut sortir du coin. Ainsi Noirosé et le Zoro Vital est des deux côtés et ça charge la barre de super et le head press qui se transforme en un foot press. Il lui a broyé l'orteil gauche ici Noirosé, permettant bien de prendre le premier round et de encore ne pas donner une balle de match à ses adversaires. La petite qui passe avec enchaînement de live, bien joué, c'est un live punch Nisho, encore une dive en oui, il l'a vu Noirosé et puis avec puni avec les 2 LK ni press. Ce palme en multi ne passe pas, mais dive kick derrière est garanti, ça se passe plutôt mal pour Noirosé qui est obligé de piffer et qui se rentre dans le combo gratuitement. Allez, punis ça, Kin Devu, tu peux pas ne pas punir cette TP. Il y a 600 frames pour rentrer le combo quand même. Hein, je vais XTP, 2 MP, Sten MP, Nisho et dive kick à la relevée est garanti. C'est les mêmes phases sur Rufus. De toute façon, il en a bien l'habitude de ce genre de phase. Un partout, une nouvelle balle de match pour l'équipe de Kin Devu. Grosse pression hein, quand même hein, sur l'épaule de Noirosé, grosse pression, mais ça fait pas la première fois qu'il est obligé de supporter ce genre de pression et qu'il sauve son équipe. Ni press après un launch punch, il a pas le temps. Empty Devil Reverse de LK ni press. Là aussi, ça rentre quand même, hein, ce genre de phase, ça rentre les combos, tout rentre et tout tourne à l'avantage pour le moment de Noirosé qui n'a pas de raison d'attaquer. On sait que ça a été risqué, mais elle passe quand même. Le Nisho Devil Reversal, invincible complet qui évite le Psycho Crusher cross-up sur MP. C'est le gros point Psycho Crusher cross-up, le setup phénoménal de Noirosé, mais Kin Devu, qu'on n'appelle pas Genius pour rien, qui garde, mais qui a quand même cédé trop de barres de vie et CMK aura raison de lui. Bien, c'est incroyable ce qui est en train de se passer actuellement dans ce match, dans cette Topanga Cup. Noirosé est en train de faire un petit strike inversé et bien se retrouve face à la terreur. Nemo, le meilleur Yang du Japon, balle de match des deux côtés et Nemo sous la pression, je l'ai toujours dit, ça n'est pas le bon choix de mettre
mettre Nemo en dernier. Le second point qui gagne le combat aérien. Il a quand même le meilleur yang de tout le Japon. Ça est quand même quelque chose de significatif. Le Mantis qui passe et le jump cassé immédiatement par un Sten HK. Avec encore un Sten HK qui encaisse les dégâts de saving de Nemo. Devil River. Ça passe dans un saving dash avant cross dans avec 2 LK. Hey, hi, hoi. Et il repart à l'attaque ici, Nemo. Avec cette dive kick encore de LP. C'est une medium punch. On décale les Mantis slash. Il est tranquille. Bien gardé ici avec ce psycho crusher. Et la punition est parfaite. Avec feinte de cross down. Dash arrière. Cross down mais dans l'autre sens. C'est le cross down. Si tu ne sais pas où il est, il disparaît de l'écran. Il est grandement en avantage après cette IXTP pour se sortir du coin. Nemo semble bien parti quand même sous la pression pour le moment. Je vous dis, là où ça foire, c'est s'il le rattrape. S'il le rattrape, c'est une catastrophe absolue. Il est en train de le rattraper. Il reprend l'avantage. Il presse avec le psycho crusher save. Dommage avec Devil River ne marche pas. Ça n'a pas marché la première fois. Ça n'a pas marché la deuxième fois. Mais il remporte quand même ce round ici, Noirose, avec ce petit coup balle. Dommage pour Noirose qui aurait cru alors qu'ils étaient menés grandement quand même. Et bien au score, et bien c'est Noirose qui est en train de rattraper toute l'équipe. On se balle qui vient de casser la glissade. Ça remet les idées en place hein, quand même. Psycho crusher cross-up cassé par le reversal 5 to tie avec encore une dive kick. Et il s'en sort avec Devil River. Si Noirose qui fait pousser jusqu'au coin. C'est dangereux, décalage de MK, le monté ça c'est un gros point. Il est où? Tu ne sais pas où il est. Et bien dans ce cas-là tu ne réfléchis pas. Tu renvoies le ex Nipress et ensuite on voit ce qui se passe. Nipress ça passe dans le vent. Et vous voyez c'est vertical gros point qui touche extrêmement loin et qui punit les Nipress. 5 to tie dans le vent. Puis on joue un gros point. Sten light kick de light kick Nipress. Oh, c'est phénoménal. C'est en train de nous faire encore un pif. Et Nemo qui fait Nemo là. Faut qu'il arrête ce genre de choses là parce qu'il va perdre le round bêtement. Ça serait quand même bête de bien se faire disqualifier directement. Il dit ça super bien. Je sais saving juste sur la frame. Et le saving dash cancel tout ultra. Et c'est dans les boules que tout se passe. Et paf, un partout. Nemo qui sauve son équipe. Balle de match des deux côtés. C'est un quart de finale, hein, je vous le rappelle. Ça n'est pas la finale du Togeki. C'est juste un quart de finale du Topanga Cup. J'ose vous laisser imaginer ce qui pourra se passer lors des prochains matchs de cette tournoi complètement fou. Ça passe mal, ça se passe mal. Et Nemo qui recraque. C'est ça Nemo, c'est ça son point faible. Faut jamais le mettre en dernier. C'est pif sur pif quand tu le mets en dernier. Et ça, c'est encore ça le met dedans. Allez, la super, c'est tout ce qui peut le sauver ici. Nemo, il a toujours pas chargé sa super. Et même s'il rentre sa super, ça ne permettra pas de revenir à l'énergie ici. Ce groupe il gagne le combat aérien. Noirose, Nipress est en train de gratter à l'infini. Encore. Avec cette presse, XTP pour se sortir du coin. C'est à la limite. On cherche la barre de super comme on peut. De LK, décalage shop. Allez, c'est le moment d'attaquer à présent. Avec le cross-up qui passe, enchaînement de la de MK, 5 to tie. La super qui est chargée. Un coup en garde, il a TP malheureusement. Et c'est pas possible, il va pas pouvoir utiliser ça. Le Nipress qui touche et le grattage au Psycho garanti. Noirose, mesdames et messieurs, retenez bien son nom. Shun Goku Noirosis qui strike à la fois Aitani, Kindevu et Nemo et qui qualifie son équipe pour la demi-finale de ce Topanga Cup. Et ben écoutez, un quart de finale complètement fou. Et encore une fois, ma théorie est étayée. Mettre Nemo en dernier, c'est mauvais. C'est mauvais quoi qu'il arrive. Mettez quelqu'un comme MDR, mettez quelqu'un comme Kindevu. Kindevu en dernier, il s'en bat. C'est le mec tellement à la zub. Le plus à la zub que j'ai pu rencontrer de ma vie, Kindevu. Il s'en fout complètement de tout. Nemo se met une pression supplémentaire. C'est un père de famille, Nemo. C'est quelqu'un, voilà, il a peur pour ses enfants, il a peur pour lui-même, il a peur pour sa vie. Faut pas mettre un homme comme ça en dernier dans les tournois. C'est malheureusement pas bon. Hein. Le talent de Nemo est énorme, mais la façon dont il gère la pression en dernier coéquipier est systématiquement catastrophique. Et on l'a vu au Togeki, et on l'a vu dans d'autres tournois, et on vient de le voir encore ici à cette Topanga Cup. Et ben écoutez, grosse surprise, énorme surprise, l'équipe Sako, MDR, Aitani, Kindevu, Nemo, deux enfants du versus fighting. Nemo qu'on ne présente absolument plus, hein, phénoménal, et MDR qui se font eh bien dégager dès les quarts de finale. Et bien ça va nous permettre de revoir la Makoto de Shiro pour les demi-finales, mais aussi, bien entendu, le dictateur de Noirose qui a réellement fait un travail exceptionnel durant cette Topanga Cup. Allez, je vous retrouve donc pour la partie 3, le troisième quart de finale de ce tournoi, dans, on va dire, une quinzaine de minutes.